Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Si je vous dis Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, ça vous parle? Cette charmante comptine vous rappelle sûrement votre enfance. Eh bien, laissez-moi vous conter la tragique histoire derrière cet air joyeux. Allez go, c'est parti. En Rouergue, actuelle Tarn-et-Garonne, sous Richelieu et Mazarin, après l'assassinat de Henri IV, l'histoire humaine connaît une période de régression et de répression. Les prélèvements fiscaux de la royauté, de l'Église, des receveurs de la taille, des féodaux, des consuls, pèsent lourdement sur le petit peuple. À cela s'ajoutent des conditions climatiques très difficiles, de 1638 à 1643. Été générant de mauvaises récoltes, inondations, grêles, bétail ravagé par une épidémie. De nombreuses personnes par la campagne mourraient de faim. 1641, une première opposition s'organise, autour de Bernard Calmel, dit La Fourque, qui intente un procès devant la cour de Montpellier, contre la hausse de la taille, perçue par les consuls de la cité. La taille était l'impôt calculé en fonction des revenus présumés par paroisse. Suite à la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, les paysans se soulèvent dès le mois de juin suite à l'annonce de l'augmentation de la taille, plus que doublée par rapport à celle des années précédentes qui était déjà lourde. Cette révolte va ensuite s'étendre à l'ensemble du Rouergue. 1200 croquants, comme on les appelle, nom donné à l'origine aux nobles qui, disait-on, croquaient le peuple, sobriquet qui fut détourné par ces mêmes nobles pour nommer le peuple révolté. 1200 croquants, donc, se rendent à Villefranche de Rouergue, contraignant l'intendant de Charenton à signer 2 ordonnances. L'une supprimant les tailles de l'année pour tout le Rouergue, et l'autre pour faire redescendre le taux de la taille à celle des années de 1618. À la tête de cette révolte des croquants, La Fourque, Brasque, dit La Paille, et un chirurgien, Juan Petit, Jean Petit. À la lecture des 2 décisions prises, le peuple explose de joie, place Notre-Dame. Mais l'administration royale réagit assez rapidement suite à cette victoire des croquants. Villefranche en fait les frais, dans les premiers jours de juin 1643, perdant plusieurs privilèges urbains. À Paris, Mazarin prend en main la contre-attaque et prépare l'arrestation des coupables et leur fin. Ses 2 objectifs sont amasser l'argent des impôts dont il use à titre personnel et punir ceux qui n'acceptent pas la misère sans se révolter. Jean Petit comprend qu'il doit alerter les régions environnantes, et c'est soudain la Haute-Auvergne, le Languedoc, les Cévennes et la Gascogne qui sont gagnés par l'agitation. Petit accepte à contre-cœur une entrevue avec le sénéchal François de Noailles, mais il s'agissait d'un piège, et il se fait capturer. Décontenancés, sans chef, les croquants continuent leur mobilisation, et ce sont 14 000 hommes qui marchent vers Villefranche. Octobre 1643, le sénéchal utilise à nouveau une ruse, promettant une trêve, en attendant l'arrivée imminente de grands renforts de l'armée royale. Les croquants sont vaincus. La justice royale rend un jugement extrêmement lourd contre Petit et La Paille, qui lui aussi a été fait prisonnier. Chacun se retrouve portant un écriteau sur lequel on peut lire « Chef de sédition, révolte et rébellion, en chemise, tête et pieds nus, ayant la corde au cou, à genoux et portant une torche ardente, ils feront publiquement amende honorable et demanderont à haute voix, par 3 fois, pardon de leurs crimes. Adieu, au roi, à la justice, et seront en cet état menés à la place publique, où sur des échafauds, les dits Petit et La Paille seront rompus et brisés de divers coups sur leurs bras, cuisses, jambes
et reins, et exposé sur 2 roues. C'est donc le 8 octobre 1643 que Petit, La Paille, Andrieux et Lavarrière seront menés à la potence. Jean Petit monte sans faiblir vers son destin. Il s'écrie une dernière fois : « Je suis ici pour avoir voulu bien faire ». Il est ensuite attaché à la roue, face au sol, jambes et bras écartés. Le bourreau, armé d'une lourde barre de fer, l'abat sur le membre du condamné, brisant mollet après mollet, cuisse après cuisse, doigt après doigt, poignet après poignet, bras après bras. La loi oblige à exposer durant 3 ans les corps suppliciés jusqu'à complète dissolution, interdisant quiconque de les décrocher sous peine de mort. Et voilà ainsi la véritable histoire à l'origine de cette comptine enfantine, marmonnée par un peuple écœuré, qui parle de Jean Petit et de son corps qui danse, se balançant au gibet, assistant impuissant à l'écrasement de chacun de ses membres. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son pied il danse, de son pied il danse. De son pied, pied, pied. De son bras, bras, bras. De sa main, main, main. De son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit.